On va passer à la mise en œuvre du crayon de couleur. L'artiste arrive. Donc là, on va travailler avec des crayons de couleur permanents. On peut travailler avec des aquarellables à sec. Mais aujourd'hui, on ne va pas se servir des aquarellables avec de l'eau. Les principales lots, que ce soit les feutres à l'eau ou les crayons à l'eau, vont faire lever les pores du papier. Et quand on arrive avec les crayons de couleur, eh bien, ça crée des petites aspérités au niveau du papier. Au niveau où on travaille, ça va se voir, on va être gêné. Donc, il faut qu'on travaille avec un papier très épais. Donc, les papiers aquarelles, ça va très bien. 300 grammes, c'est parfait parce qu'on va forcer la couleur dans le papier. Alors, si on a un papier au-dessus de 200 grammes, ça peut aller aussi, mais des papiers très fins n'iront pas avec le travail du crayon de couleur. Il faut pouvoir écraser le papier et qui est donc une certaine épaisseur. On va travailler avec un papier sans grain, c'est-à-dire, si possible, dans l'absolu, un papier satiné. Avec un grain fin, on peut encore y arriver à peu près, mais c'est du moins beau travail parce que ça va faire des pointillés dans le dessin et ça va enlever le côté peinture très lisse qu'on espère obtenir. Donc, on travaille avec des crayons très effilés, très pointus, très bien taillés, parce que ça va permettre de rentrer la couleur dans le grain du papier. Aujourd'hui, on va dessiner une feuille. On commence donc par faire notre dessin au crayon graphite très sec, genre 4H, 5H, 6H, avec la main très légère, de manière à mettre une marque la plus faible possible pour pouvoir la gommer facilement. Parce qu'il faut savoir que la cire du crayon de couleur va rehausser le crayon graphite qui va vraiment sortir en gris foncé en dessous des couleurs si on le laisse. Donc, il vaut mieux poser son crayon, son dessin au crayon graphite léger et après le repasser avec un crayon de couleur et ensuite effacer le graphite au maximum. Je vais reprendre avec un crayon de couleur très pointu et d'une couleur qui va se fondre avec le reste. Et là, la queue. Voilà, la mine à casser, ce qui arrive souvent quand on a un crayon très pointu. Donc là, eh ben, c'est pas grave. On va prendre un pinceau doux pour enlever la mine. Maintenant, on va gommer le graphite en gardant que le crayon de couleur. On va gommer avec légèreté. Pour éviter de travailler sur un papier blanc, ce qui demande de nombreuses couches pour pouvoir le couvrir, surtout si on veut arriver à une teinte assez soutenue, moi je travaille avec des feutres pinceaux. Des feutres pinceaux à alcool parce qu'ils vont laisser moins de traces sur le papier que les feutres à l'eau. Et en plus, l'eau lève les pores du papier tandis que l'alcool ne le fait pas. Donc, moi, je travaille avec des feutres pinceaux à l'alcool. Par exemple, cette marque-là, que j'aime bien, les Tombow. Mais attention, les Tombow gris clair. Parce que ceux qui sont gris foncé sont des Tombow à l'eau. Il ne faut pas confondre les deux. Il faut prendre une couleur pâle. Parce qu'on va monter dessus avec nos crayons de couleur. Si on met d'emblée une couleur foncée, on aura beaucoup de mal à la couvrir avec des crayons de couleur claire. Tandis que là, on va pouvoir monter tout doucement notre teinte. On repasse donc notre dessin avec des feutres à l'alcool clair. Ça sèche très vite. Et après, on va pouvoir monter nos glacis avec les crayons de couleur. Alors ça, c'est ma manière de faire. Tout le monde ne fait pas comme ça. Donc ça, c'est le dessous. Pour la queue, par exemple, on va prendre ça. Alors c'est déjà fort foncé, mais bon, on va le faire quand même. Des feutres à l'alcool. Ça sèche très vite et après on va pouvoir monter nos glacis avec les crayons de couleur. On commence donc en général par des couleurs claires et ensuite on monte en apportant des nuances. On a des crayons qui sont plus ou moins transparents. Donc ça, par exemple, c'est une couleur assez transparente. Il faut toujours faire des petits essais sur le côté avant de choisir son crayon. Bon, bah, par exemple, celui-là me va bien. Donc, on va commencer par faire des petits ronds.
On travaille avec un crayon pointu et on fait une couche légère, assez transparente, avec des petits ovales. On n'appuie pas beaucoup et on couvre la surface. Là. Donc, on a là une première couche sur laquelle on va pouvoir amener des nuances avec des couleurs plus foncées ou par exemple là sur la feuille, une couleur plus bleutée à un endroit, plus jaune à un autre endroit. Je peux travailler aussi par exemple des feuilles d'automne avec un côté qui commence à rougir. Je peux amener des petites taches dans la feuille avec du brun. Tout ça, ça va se superposer sur le vert de base. Alors, un autre effet particulier, ce que les Anglais appellent indent, et que nous, on va appeler estampage. C'est absolument merveilleux pour faire des traits très fins dans une couleur. On va prendre un objet pointu qui ne va pas colorer, ou alors un crayon très pâle et très dur. Là, il faut aller chercher des marques comme Prismalo ou Hirogiton, et on a un crayon très pointu, et on va pouvoir tracer une ligne en creux dans notre papier. On peut aussi utiliser toutes sortes d'objets plus ou moins pointus quand même pour ne pas arracher le papier. Un petit crochet très fin, un stylo bille où il n'y a plus d'encre, ça va très bien aussi, ou des épingles à cheveux un peu épaisses, toutes sortes d'objets qui vont laisser une trace en creux dans le papier. Quand on va arriver avec nos crayons de couleur, eh bien, le crayon va passer par-dessus et ne va pas rentrer dans le creux. Donc, on va pouvoir amener plein de couleurs et on va rester sur le creux qui ne sera pas coloré. Au crayon de couleur, c'est extrêmement facile de mettre des poils, par exemple, sur une tige ou bien des petits cheveux comme ça sur certaines plantes qui demandent comme ça des effets très fins. Les nervures d'une feuille, puisqu'on a dessiné une feuille, là, comme ça. Quand on a vraiment bien garni le dessin, on va passer à l'étape du brunissage. Le brunissage se fait soit avec des crayons qui vont brunir, qu'on appelle Splendor, qui vont apporter une couche de cire plus ou moins transparente et qui vont écraser la couleur encore plus et fondre les couleurs entre elles. Ça va donner un aspect de peinture. Voilà, 3 sortes de crayons brunisseurs et un Splendor en bâton pour les surfaces un peu plus importantes. Alors, des brunisseurs ou mélangeurs, on peut trouver ça chez Rembrandt, chez Lyra, chez Prismacolor ou ce gros-là, c'est Faber-Castell. Donc, pour brunir, on va appuyer au contraire très fort et on va faire rentrer la couleur dans le papier et l'écraser dans les pores du papier, presque jusqu'à casser la mine, quoi. Il ne faut pas que la mine elle casse, mais ce sont des mines qui sont très solides et qui normalement ne vont pas casser. Mais là, ça va donner un aspect de peinture à notre dessin. On va quitter l'aspect un peu crayon de couleur pour rentrer dans un aspect presque de peinture à l'huile. On voit ça, par exemple, ça c'est la partie qui est brunie, et celle-là, elle ne l'est pas. Alors après, je vais nettoyer mon dessin, c'est-à-dire je vais le gommer. Ici, il y a des petits endroits où il y a eu des faux mots, des petits traits de graphite, ou bien des choses qui ne me plaisent pas. Donc toujours un pinceau doux pour évacuer les petits déchets. Et là, je vais prendre un petit bout de scotch. Mais c'est pas n'importe quel scotch, c'est un scotch qui accroche assez peu. Le cristal, le scotch cristal qu'on trouve d'une manière courante dans les supermarchés, ça marche. Je prends encore une fois mon stylo Bic, par exemple, qui n'a pas d'encre. Et par exemple, là, il y a un petit défaut. J'ai débordé avec... alors, si c'est avec le feutre, c'est pas la peine, c'est fichu. Mais si c'est avec le crayon de couleur, je vais pouvoir l'enlever. Je pose mon scotch sans trop appuyer parce que sinon ça va m'arracher le crayon de couleur. Et là, je passe avec mon stylo et on voit que la couleur est restée sur le scotch.
À la fin, quand le dessin est terminé, on peut passer un fixatif, c'est pas indispensable, mais bon, c'est une petite sécurité. En tout cas, les dessins au crayon de couleur ne doivent pas être exposés à la lumière trop longtemps. C'est-à-dire que si vous les mettez sous verre, parce que vous êtes content de l'œuvre que vous avez faite, il faut les éloigner d'une fenêtre et les mettre dans un coin sombre. Parce que sinon, en quelques semaines, voire quelques mois, les couleurs vont faner. Il y en a qui vont rester parce qu'elles seront plus solides à la lumière, et celles qui ne sont pas très solides, elles vont disparaître. C'est-à-dire que vous ne reconnaîtrez plus les tons que vous aurez placés. Donc, pour préserver son dessin, soit on ne l'expose pas, et dans ce cas-là, on met dessus un papier cristal sans acide et on le met dans une chemise en carton, soit on le met sous verre, mais dans ce cas-là, il faut l'accrocher dans un endroit sans lumière. Et maintenant, à vous de jouer.